Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 2 septembre. Voici les titres. Les tracteurs convergent vers Paris. Plus de 1000 sont annoncés dans la capitale demain. Les agriculteurs vont manifester pour réclamer de nouvelles mesures pour faire face à la crise de l'élevage. Rencontre au début de cette édition avec un agriculteur vendéen qui sera demain dans le cortège parisien. C'est la meilleure saison depuis 6 ans. En Vendée, bilan très satisfaisant dressé par Vendée Tourisme. Près de 80% des professionnels se déclarent satisfaits de cet été 2015, grâce notamment à un très bon début juillet. Il veille depuis 1975 sur une partie des côtes françaises. Le Conservatoire du Littoral célèbre cette année les 40 ans de sa création. Dans le département, il est chargé de protéger une trentaine de sites naturels. Rencontre avec un des gardes du littoral à la fin de ce journal. Les éleveurs maintiennent donc la pression sur le gouvernement, un peu plus d'un mois après le plan d'urgence annoncé par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à une nouvelle journée de mobilisation nationale demain à Paris. L'objectif des syndicats est d'obtenir des mesures complémentaires pour faire face à la crise que traverse actuellement la profession. Depuis plusieurs mois, les prix du lait, de la viande de bœuf ou de porc ne permettent pas aux éleveurs de s'en sortir financièrement. Alors ils sont appelés à manifester ce jeudi à Paris. Il y aura 140 Vendéens et parmi eux, Thomas Guyot, producteur laitier et éleveur de bovins. Pierre Dalicieux est allé le retrouver sur son exploitation à la veille de son départ. Thomas n'a pas trop le temps. Aujourd'hui, lui et ses associés doivent ensiler 5 hectares de maïs et tout doit être terminé ce soir, sans faute. Car demain, Thomas se lève très tôt, pas pour aller dans les champs, mais pour parcourir les rues de la capitale. On va partir de bonne heure demain matin en quart. Donc pour être là-bas, pour commencer à bloquer à partir de 7h, 7h30, je pense. C'est la dernière journée là. Donc là, nous, oui, on n'a pas le choix, il faut que ça soit fini ce soir, parce que sinon derrière, ça va être un peu la panique. En tout, 3 quarts entiers d'agriculteurs vendéens participent demain à cette manifestation nationale. Si Thomas y va aussi, c'est parce qu'il y a une poignée d'années en s'installant. Ce jeune agriculteur n'imaginait pas terminer chaque mois avec une trésorerie dans le rouge. On s'est installé, voilà, on était motivés, on était passionnés, mais maintenant les prix sont plus là, donc à quoi bon essayer de se battre pour continuer, quoi. Donc vu la conjoncture tellement qu'elle est, donc bon, faut absolument réagir. Donc c'est pour ça demain, nous on veut obtenir des garanties, parce que sinon ça va péter. Oui. Signe symptomatique de la situation inquiétante que vit la profession. Dans 2 ans, un des 3 associés de ce GAEC doit partir à la retraite. Aujourd'hui, Thomas n'imagine même pas pouvoir le remplacer. On va se retrouver à 2 avec mon cousin sur l'exploitation. Donc le but aura été d'embaucher ou d'avoir un autre associé. Mais avec la conjoncture actuelle, il n'est pas question de réaliser ce projet-là. Demain, c'est donc toute une profession en détresse, tout élevage confondu, qui défilera à Paris, avec une fois de plus l'espoir de se faire entendre par les pouvoirs publics. Et au total, 600 agriculteurs des Pays de la Loire ont prévu de manifester demain à Paris. Ils retrouveront à leur côté des éleveurs venus de Bretagne, d'Auvergne, de Normandie, du Nord-Pas-de-Calais ou encore de Rhône-Alpes. Les premiers tracteurs, dont 25 de la région, ont déjà pris la route. La manifestation des agriculteurs devrait bloquer le périphérique demain matin. Un grand rassemblement est prévu ensuite place de la Nation à Paris. Les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs doivent être reçus à Matignon. Une délégation d'une centaine d'agriculteurs se rendra également devant l'Assemblée nationale pour interpeller les députés sur cette crise de l'élevage. La rentrée scolaire et manifestation ce mercredi en début d'après-midi devant l'inspection d'académie à La Roche-sur-Yon. Mobilisation des parents d'élèves, mais aussi des syndicats d'enseignants pour réclamer plus de moyens. Le département a obtenu 13 postes supplémentaires cette année pour les écoles maternelles et élémentaires. Insuffisant pour 5 syndicats d'enseignants qui ont interpellé au début de l'été la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Ils dénoncent dans certains établissements des classes surchargées, tout comme les parents d'élèves venus manifester devant l'inspection d'académie et défendre chacun leur établissement. Au mois de juin, on était tout à fait correct dans l'effectif. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques départs. Et là, à 3 enfants près, on est prêt à nous fermer une classe. Actuellement, les classes qu'on a,
sont avec une moyenne de 29 enfants par classe et jusqu'à 32 élèves. Alors c'est des âges, surtout en CP, où il y a des apprentissages très durs à faire et c'est tout juste pas possible d'être autant pour les enfants que pour les maîtresses. Et cette manifestation était organisée alors que se tenait cet après-midi un comité technique chargé d'examiner les dernières mesures concernant les ouvertures et les fermetures de classes. Des comptages d'élèves ont eu lieu hier et ce matin, des effectifs déterminants. Depuis la dernière réunion de juillet, 26 écoles du département étaient dans l'attente d'une décision, 13 pour des ouvertures, 13 pour des fermetures. C'est le cas notamment de l'école Marcel Pagnol de La Roche-sur-Yon, Henri Simon de Saint-Hilaire-de-Riez, de l'école primaire de Saint-Christophe du Ligneron, mais aussi de la maternelle Édouard Beauquier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des décisions sur lesquelles nous reviendrons dans une prochaine édition. Et cette rentrée scolaire, elle coûte en moyenne 190 € pour un élève de 6e, selon une étude de l'association Famille de France. Un chiffre qui prend en compte les dépenses pour les vêtements de sport et les fournitures scolaires. Alors si le plus gros des achats a été fait avant la rentrée, les rayons sont à nouveau fréquentés au lendemain de cette rentrée pour répondre aux dernières demandes des enseignants, mais aussi pour acheter les manuels de révision, encore les œuvres de littérature qui seront à lire pendant l'année. Exemple à Luçon, Grégoire de Châtillon. Ce matin, le rayon fourniture scolaire de cette grande surface était bien loin de ce qu'il a connu ces derniers jours. Cependant, on pouvait toujours y croiser quelques retardataires. On avait la liste, tout a été bien acheté, mais c'est vrai qu'on a bien complété par des petites choses, des oublis qu'on n'a pas pensé pendant les vacances. Normalement, pour mes filles qui sont rentrées en CE2, c'est les dernières fournitures. Après, pour mon fils qui est rentré au collège en 5e, je pense que les professeurs vont demander leur liste prochainement. Ici, les derniers achats de la rentrée devraient s'étaler jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui, on aura encore un petit peu de monde et puis ensuite, ça va être pour vendredi avec le retour des internes et samedi également quand les enfants seront rentrés des écoles pour ceux qui sont partis en internat. Un peu plus loin dans le centre-ville de Luçon, c'est une double rentrée pour ce libraire, à la fois littéraire mais aussi scolaire. Dans les ouvrages qu'on va beaucoup nous demander, ce sont bien évidemment tous les ouvrages type annales, puisqu'ils accompagnent l'élève tout au long de l'année et qui lui permettent de préparer sereinement ses examens. Donc très souvent, les annales sont un ouvrage qu'on prend dès la rentrée pour accompagner et préparer en complément des cours les diplômes qu'on a à faire pour la fin de l'année. La rentrée scolaire ne s'arrête pas là pour le libraire. Ce qu'on va faire aussi au niveau de l'activité rentrée, qui est pour nous une part importante mais qui se termine, c'est la livraison au niveau des écoles. On va avoir des préparations au niveau des établissements scolaires que l'on livre en général entre le 15 août et la rentrée. Les derniers se situent maintenant et ça sera plutôt maintenant les compléments. La grosse partie vient juste de se terminer. Les librairies restent ensuite un acteur incontournable pour les écoliers, et cela tout au long de l'année. C'est l'un des 2 nouveaux collèges du département qui a ouvert pour cette rentrée. Le collège Charles Milsando à Challans a été officiellement inauguré hier soir en présence des élus, mais aussi des parents et des habitants de la commune venus visiter ces nouveaux locaux quelques heures après la rentrée des premiers élèves. Ce collège Milsando est le plus important collège public du département. Il accueille pour cette première année scolaire 874 élèves. Un établissement tourné vers le numérique. Je vous propose d'écouter le président du conseil départemental, Yves Vinet. On se doit, je pense, à l'époque actuelle, de doter nos différents secteurs de Vendée de collèges performants, actualisés en matière d'équipement, par exemple au niveau du numérique, et tout simplement suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir les élèves pour lesquels le nombre croît quand même d'une manière régulière. Et nous irons justement demain au collège Milsando à la rencontre des élèves et des professeurs pour savoir comment se passent ces premiers jours au sein de ce tout nouvel établissement. Et au lendemain de cette rentrée, les acteurs du tourisme, eux, font leur compte pour dresser le bilan de la saison estivale. Au niveau national, le ministère des Affaires étrangères indiquait au milieu de l'été que la France allait battre un record de fréquentation avec près de 85 millions de visiteurs cette année. Une hausse du nombre de vacanciers à laquelle la Vendée n'a pas échappé. Le bilan touristique 2015 dans le département est bon, à en juger les chiffres dévoilés par Vendée Tourisme aujourd'hui. On fait le point avec Élodie Pépin.
Sur la plage, dans les commerces et les campings, les touristes étaient au rendez-vous cet été en Vendée. Résultat, 78% des professionnels jugent que la saison a été stable ou supérieure à celle de l'an dernier, alors qu'en 2014, ils étaient seulement 65% à être satisfaits. On a 13 points de mieux dans le ressenti par les professionnels. Alors on peut dire que, par exemple, l'hôtellerie de plein air, certainement, affiche les meilleurs taux de satisfaction. Peut-être que les chambres d'hôtes ont eu un peu plus de difficultés. Mais là encore, ce sont des comparaisons à l'intérieur de professionnels très satisfaits. Des professionnels aidés par plusieurs facteurs, dont la météo, mais aussi un démarrage sur les chapeaux de roue de la saison estivale, un contexte international qui a poussé les Français à rester en France pour les vacances. À cela s'ajoutent les étrangers, toujours au rendez-vous. Et enfin, autre explication, l'attractivité de la Vendée et son rapport qualité-prix. Il faut continuer nos efforts pour communiquer et promouvoir la Vendée comme destination touristique, mettre en avant ses atouts, et il faut continuer avec les professionnels à adapter, améliorer notre offre touristique. Ça veut dire innover. Innover car désormais le touriste est de plus en plus connecté. D'un simple clic à portée de main, il peut réserver une chambre d'hôte ou un camping. Les professionnels vendéens doivent donc exister sur la toile car cet été, près d'un Français sur deux aurait réservé son séjour par Internet. Et cette bonne saison touristique, on l'a vu, s'explique notamment par la météo. Un été contrasté avec du soleil et de la chaleur en juillet et de la pluie et même une tempête plutôt rare au mois d'août. L'été a été en général plutôt conforme aux moyennes de ces dernières années, comme nous l'explique ce prévisionniste de Météo France. Ça a été très contrasté dans le déroulement du temps, avec plutôt un mois de juillet chaud, plus ensoleillé, nettement plus sec. Et par contre, un mois d'août, surtout à la fin du mois, très arrosé. Là, on est à peu près au double des valeurs habituelles. Donc, si on remonte sur les 40 ou 50 dernières années, on se trouve en gros en 5e ou 6e position au niveau d'un mois d'août pluvieux. Et selon Météo France, les températures un peu fraîches en ce moment devraient remonter dans le courant de la semaine prochaine. Les sports et en cyclisme, l'avenir d'Europecar semble se préciser. Jean-René Bernaudot aurait trouvé un sponsor selon le journal L'Équipe. Un sponsor français. Le manager n'a pas dévoilé son nom pour le moment. Un dossier de licence World Tour aurait par ailleurs été déposé auprès de l'Union cycliste internationale. Cette licence permet, je vous le rappelle, d'être inscrit à des courses comme le Tour de France, le Giro ou la Vuelta. La nouvelle formation disposerait d'un budget de 5,5 millions d'euros et de 22 coureurs. Parmi eux, sans doute, Sylvain Chavanel. À 36 ans, le coureur souhaite retrouver Jean-René Bernaudot, avec lequel il a déjà collaboré. Il a notamment fait ses débuts chez Vendée U. Parlons de culture à présent. C'est aussi la rentrée pour les salles de spectacle, de concerts, les théâtres. L'un des lieux culturels les plus importants du département, c'est le Grand Air à La Roche-sur-Yon, la seule scène nationale de Vendée. La présentation de la saison aura lieu demain. Alors, parmi les artistes programmés cette année au Grand Air, on peut citer côté musique Émile Loiseau ou Albin de la Simone. Il y aura également une dizaine de spectacles de danse, des rendez-vous littéraires aussi avec par exemple l'auteur Antoine Volodine. Enfin, côté théâtre, Don Juan ou encore Riquet, mis en scène par le Vendéen Laurent Bretom, est présenté au début de l'été au Festival d'Avignon. Le premier rendez-vous du Grand Air, ce sera le 10 septembre. Et puis autre rendez-vous, Météor, le festival de culture urbaine de La Roche-sur-Yon. La programmation de la 7e édition vient d'être dévoilée. Plusieurs concerts sont prévus aux Fusions, avec notamment la venue du groupe toulousain Big Flo et Oli, concert déjà complet. Une battle de DJ est aussi prévue. Et puis le festival investira d'autres lieux de la ville, comme la place Napoléon, qui accueillera des démonstrations de BMX, de skate ou encore une compétition de breakdance. Météor, ce sera du 23 au 27 septembre. L'an dernier, le rendez-vous avait réuni à 9700 festivaliers. Je vous propose maintenant de partir pour le bord de mer. Le Conservatoire du Littoral fête cette année ses 40 ans, un organisme unique au monde. Il a été créé en 1975 pour lutter contre le bétonnage des côtes. Il gère ainsi actuellement à 13% du rivage français.
soit près de 160 000 hectares. Il acquiert chaque année entre 20 et 30 km supplémentaires. Dans le département, le Conservatoire du littoral protège des sites comme la baie de l'Aiguillon, l'île du Pilier, la pointe du Perret ou encore le marais Poitevin. Des gardes du littoral sont chargés de veiller sur ces espaces naturels. Rencontre avec l'un d'entre eux, Alix Lanos, Arnaud Barrier. Quand c'est en graines, on voit plein de boules blanches, notamment dans les marais à Saint-Hilaire. Sensibiliser pour mieux préserver, c'est tout le travail que Renan est en train de mener auprès de ces marcheurs qui l'accompagnent aujourd'hui. Il est garde du littoral. Il surveille, informe et entretient la dune sur les 32 km de côte dont il a la charge. C'est un espace sauvage et certaines personnes se disent qu'il ne faut pas intervenir. Mais en réalité, chaque milieu naturel va évoluer. Donc naturellement, ce milieu-là, si on le laisse faire, il va devenir un boisement, notamment le peuplier qui est en train de refermer l'espace dunaire, donc qui étouffe certaines espèces de la dune qui vont disparaître totalement si on ne fait rien. Préserver cette dune, un enjeu essentiel pour le Conservatoire du littoral, avec une contrainte de taille sur la côte vendéenne, celle de laisser ces zones protégées en accès libre au public, nombreux, notamment en période estivale. Il n'est pas question de fermer cet espace-là à l'accès au public. Bien au contraire, il faut y créer des cheminements pour éviter les piétinements qui, sur la dune blanche, est très très grave quand il existe, puisque on peut arriver à créer des cahots d'air trop importants qui, à terme, pourraient permettre à la mer de pénétrer beaucoup trop vite cet espace dunaire. Profiter de l'environnement tout en le préservant, une problématique de taille au cœur du travail des 900 agents du littoral au service de la préservation des plus beaux rivages depuis 40 ans. Des gens qui venaient faire la fête là-haut. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo prévue pour demain. Quelques brumes localement au lever du jour, du soleil ailleurs. Et encore de la fraîcheur, 8 à 13 degrés. Les nuages sont de retour dans l'après-midi, mais ça restera agréable. Les maxis seront comprises entre 18 et 22. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Et puisqu'on parlait un peu plus tôt dans ce journal de saison touristique, les vacances ne sont pas finies pour tout le monde. Certains profitent encore de ce soleil du mois de septembre. La preuve avec ces images tournées aujourd'hui du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur lesquelles nous nous quittons. On se retrouve demain.